l'idée, ça a été d'accompagner la transformation numérique du métier des acheteurs, mais pas que. Mais c'est aussi d'être un outil mutualisé entre des territoires, des collectivités locales autour de la commande publique, puisque la commande publique, c'est un accélérateur des transitions. Donc premier volet, transformation numérique du métier des acheteurs. Deuxième volet, centraliser et mutualiser les moyens pour pouvoir justement accélérer la commande publique en Île-de-France. Et puis le troisième volet, c'est le guichet unique autour des achats responsables. Quand on pense au bien, c'est favoriser l'économie circulaire, donc réduire aussi notre empreinte environnementale dans nos achats. C'est aussi s'assurer que les achats qui sont faits, ce sont des achats, alors dire responsables, c'est un achat en tout cas qui prend en compte l'impact environnemental, que ce soit dans l'achat de biens et de services. Et puis particularité aussi, c'est qu'on a une communauté d'acheteurs qui est assez inédite en Île-de-France et qui travaille aussi. On a des actions de sensibilisation puisque les achats numériques sont aussi des achats responsables. Donc vous voyez, l'achat responsable a un vaste domaine. On retrouve aussi tous les achats autour, je dirais, de tout ce qui est du RGPD by design, de la cybersécurité by design. Donc l'achat responsable, c'est on réduit notre empreinte environnementale et en plus on protège mieux nos organisations. Je vais vous donner un exemple concret sur Plaine Commune. On a mobilisé l'ensemble des acteurs économiques, les collectivités, pour récupérer des ordinateurs, puisqu'on sait très bien que les parcs informatiques sont renouvelés de manière régulière, environ entre 2 à 3 ans. Et l'idée, c'est de se dire comment on peut récupérer ce matériel-là, le reconditionner. Donc on crée une filière de reconditionnement. On intègre justement l'emploi et la formation en s'appuyant sur des lycées qui permettent aussi d'accompagner les montées en compétences de nos habitantes et de nos habitants sur des métiers de technicien informatique pour le réemploi justement de ces matériels. Et après, soit on les revend à des prix, je dirais, défiant toute concurrence pour justement prôner l'inclusion numérique, ou soit on les redistribue avec des partenaires associatifs.